Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation sur un modèle modifié qui est une Citroën C2 Super 1600 de chez Solido. Du moins, la base est une Citroën C2 Super 1600 Solido. Puisque comme vous pouvez le constater, elle n'a plus grand chose à voir avec sa version de base. Alors là, on est sur un modèle que j'ai modifié il y a déjà un petit moment de ça. Et j'ai pris la base en effet d'une C2, donc je vous mettrai les photos, qui était déjà le modèle tuning, on va dire, de chez Solido. Hein. C'était la version noire et tout. Modification surtout esthétique qu'on peut constater, hein, surtout. Beaucoup de modifications esthétiques. Les jantes notamment, alors je ne peux pas vous dire d'où elles viennent, parce que c'est des jantes que j'ai eues dans un lot, comme ça, je ne me souviens plus, j'ai juste mis des pneus, parce que je me souviens, j'avais pas eu de pneus avec. Donc là, j'ai quand même mis des pneus dessus. Mais voilà, on est quand même sur des jantes qui sont déjà bien plus grosses que ce qu'elle avait. J'ai viré l'aileron. Hein, moi, elle a plus de petits béquets, elle a plus d'aileron. Donc voilà. Là, je vous accorde, elle fait très tuning. Ouais, là, je vous accorde, elle fait très Jackie tuning. On est d'accord. Mais écoutez, moi, je trouve que c'est un peu le principe de cette voiture, de la tuner. Hein, c'est voilà, de toute façon, il y a que ça à faire. Pour ce qui est de la face avant, j'ai pris du coup un autre pare-choc, hein, parce que ce n'est pas le pare-choc d'origine. Donc j'ai découpé le pare-choc d'origine avec ma petite Dremel et je l'ai remplacé par un pare-choc de Honda NSX. Oui, vous avez bien entendu, de Honda NSX. C'est un pare-choc avant de Honda NSX que j'ai mis à l'envers. Voilà. Si vous regardez dans l'autre sens, eh ben, c'est un pare-choc d'Honda NSX. Mais là, pour le coup, il est à l'envers. Voilà, j'ai mis ce pare-choc d'Honda NSX à l'envers pour donner justement cette espèce d'effet un peu plus menaçant et plus rond surtout pour que ça colle à la ligne de la voiture. Je l'ai inversé et j'ai juste rajouté deux petites lamelles ici de résine. C'était des restes de résine que j'avais. Voilà, j'ai fait deux petites lamelles. Ensuite, j'ai mis, comme vous pouvez le constater, un petit radiateur derrière assez sympa. On est sur un pare-choc arrière très tuning également. Hein, donc, je suis désolé pour les gens qui n'aiment pas ça. Mais changez de vidéo hein, si vous n'aimez pas. Bon, là, c'est un pare-choc arrière au goût très personnel. Et j'ai conscience que c'est un peu discutable hein, comme goût. Mais voilà, c'était pour le délire, j'avais envie de délirer là-dessus. Donc là, pour le coup, ce pare-choc arrière, pareil, je l'ai découpé et adapté dessus. Mais c'est un pare-choc arrière à la base qui vient d'une Nissan 350Z de chez Muscle Machine. Que j'ai taillé des deux côtés, que j'ai réajusté pour qu'au niveau largeur, ça passe. Les deux boîtes de conserve qui servent de pot d'échappement viennent de la même Nissan 350Z Muscle Machine. Il y a eu un lissage du haillon hein, qui a été effectué pour pouvoir placer la plaque d'immatriculation plus basse, évidemment. Ah bah oui, on n'arrête pas le tuning. Hein. Et ensuite, pour ce qui est de l'habitacle, eh bien, on a conservé l'arceau. Hein. Voilà, l'arceau, lui, il a été conservé. J'ai conservé l'arceau. Avec l'intérieur qui est vide. Hein. J'ai juste mis de la moquette. Voilà, évidemment. Petite moquette un peu partout. Les sièges baquets qui sont conservés. Hein, ce sont bien les sièges Citroën de base qu'il y avait. J'ai juste un petit peu voilà, repeint vite fait pour que ce soit un peu plus joli. Certaines choses. Mais on reste grosso merdo sur l'habitacle de base. Hein. On est quand même sur un habitacle de base. Alors ceux qui possèdent ce modèle sont au courant que, en règle générale, à l'intérieur, Solido mettent des plaques
ceux qui l'ont le savent. Solido mettent des plaques, hein, on n'a jamais des vrais moteurs et tout machin. Moi j'ai décidé de faire un moteur entier, hein, j'ai pris le risque. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, je vais vous filer la gerbe. Voilà, donc j'ai fabriqué avec le dessus du moteur de base qu'il y avait dedans, j'ai tout découpé et j'ai mis un petit bloc que j'ai tout récupéré dans des épaves et tout machin. Du coup, j'ai adapté dessus, j'ai essayé de faire ça à peu près bien. J'ai mis une barre anti-rapprochement, du coup une admission directe qui, je vous avoue, est pas la plus propre du monde, hein, mais bon. C'est un peu tout ce que j'avais sous la main, mais j'aurais pu faire un peu mieux pour ça, mais voilà. C'est un modèle que j'ai fait il y a un petit moment de ça. Donc voilà, écoutez, elle est pas si mal. C'est assez intéressant, c'est assez sympathique à modifier comme modèle. Vous pourriez vous essayer à faire ça chez vous parce que c'est un modèle qui, pour le coup, coûte vraiment pas cher et qui est une super base pour la modification. La peinture, c'est un orange fluo de chez Tamiya. J'utilise beaucoup les peintures Tamiya, de toute façon, elles sont très très belles, il faut dire ce qui est. Donc ouais, là on est sur le orange brillant de chez Tamiya fluo, qui est alors là je trouve que sur la vidéo elle ne rend pas aussi fluo qu'en vrai. En vrai elle est encore plus fluo que ça. Donc voilà, et ben écoutez, du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.